Et si je vous montrais l'intérieur de ce petit mini-album, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti. Je vais vous présenter mon album. Celui-là. Alors attendez, je vais enlever la première page comme ça qui est une page en plastique. Mon best-of 2022. Voilà. Alors, le principe de cet album, c'est la deuxième année consécutive que je réalise un best-of comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Je sais pas pourquoi en fait j'avais envie de faire le chien qui queen. J'avais envie de faire un album qui en fait quand on le feuillette, c'est une photo par mois qui a marqué notre mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la deuxième année que je fais ça. Cette année je sais pas si je vais en faire un, peut-être, je ne sais pas, on verra ça. Mais en tout cas, si j'en fais un en 2023, je pense qu'il sera identique à celui-ci parce que j'ai vraiment trop kiffé. Alors, le premier que j'avais fait, j'avais utilisé une collection de Béatrice Garny. Et en fait, je m'étais un petit peu éparpillée. L'année dernière, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, ma pauvre, tu vas rien utiliser comme papier de fond. Voilà, tu n'utiliseras que du papier blanc, ce que j'ai fait. Et tu utiliseras une seule planche de tampon pour faire de la déco, si tu veux faire de la déco. J'ai utilisé celle-ci qui était une planche exclusive de Happy Little Fox, voilà, parce que j'aimais beaucoup les fleurs. Celle-ci, et du coup c'était celle-là aussi que j'aimais beaucoup. Donc j'ai dit je me gardais ça, et je garde une unité dans ce que je fais, c'est-à-dire que je n'utilise que du papier blanc, du papier métallique rose gold de chez Craftelier, du papier rose comme ça de chez Basile, ça doit être Basile, je sais plus la ref mais c'est un Basile quoi, et des drops, nouveau cristal drops, hop, celui-là, le blanc mat là, le chalk stick, voilà, et j'ai utilisé uniquement ça en décoration. Donc si j'avais envie de... Ah, j'arrive plus à mettre mon truc là, attendez. Si j'avais envie de faire de la déco, je découpais la décoration que je voulais dans du papier blanc, dans du papier métallique ou dans du papier rose, voilà. Je faisais toujours des poids, je me suis dit que je ferais toujours ça. Et en fait j'ai pris dans mes tampons, surtout les tampons... 4 en scrap, des phrases qui pouvaient décrire... comment la photo. Je vais vous montrer de toute façon, je vais vous mettre en vue plongeante, etc. Et je vais vous expliquer ça mieux que ce que là je fais. C'est parti. Donc voilà. Alors, je vais vous le feuilleter. Il est là, il est beau, il est magnifique. Donc, hop. Ici, pour la couverture, qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Donc ça, c'est un tampon florilège, là, le cadre, avec des feuilles. Et puis, j'ai utilisé les lettres de Laura by Laura, les chiffres aussi de Laura by Laura. Ça c'est un dice de chez 4 en scrap. Ici c'est un dice de Do It Yourself and Company, là, DIY and Company. La fleur que je vous ai montré sur le tampon exclusif comme ça de chez Happy Little Fox. Et voilà. Donc c'est parti. C'est donc une photo par mois qui nous fait penser à notre année. Donc en janvier, j'ai fait une petite déco comme ça avec les lettres janvier et puis la bannière. Je crois que c'est tout sur la planche là, quasiment. Plus je vous ai dit les petits mots comme ça. C'est souvent 4 en scrap. Alors il y en a plein. Des planches de tampons de chez 4 en scrap que j'ai. J'ai par exemple celle-ci, Capturer l'instant, qui est super. J'ai aussi celle-là, Portrait. Et doit être de celle-là, non? Non, même pas. Bref, j'en ai plein d'autres encore. Hein, des tampons de chez 4 en scrap, j'en ai plein avec des mots. Donc c'est surtout ceux-là que j'ai utilisés. Donc voilà, j'ai fait une petite déco comme ça. Et oui, je vous ai pas dit, mais toutes les photos sont en noir et blanc. Pour garder aussi, pareil, cette unité de ce que je voulais donner. Donc voilà, j'ai fait de temps en temps des petites décos. Alors,
petite déco très facile, un tampon de fond, les lettres découpées qui font le mot nous, et puis ici c'est un dies de chez 4 comptoirs du scrap. Là j'avais eu ça sur AliExpress. Les feuillages Simply Graphics, c'est mes feuillages préférés. Le géotag comptoir du scrap, il me semble. Et voilà, les petites boules, les petites billes. Et voilà, et ça, si vous vous demandez là, celui-là, ça embosse le cœur comme ça, et c'est Coco Loco. Ensuite, février, c'est selfie avec toi. Alors, c'est restaurant pour mon anniversaire, voilà, restaurant d'amoureux. Le mois de mars, ici j'ai mis ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. C'était les cerisiers en fleurs, évidemment, regardez comme c'est beau. J'aime tellement. Ensuite, le petit déco avec le mot love, voilà. Au mois d'avril, tellement toi... Ah, l'avion. Il va y en avoir un deuxième. Non, il est tout seul. Les avions de chasse. Donc au mois d'avril, il y a marqué tellement toi, regard coquin. C'est ma fille avec le panier pour chercher les autres packs. Donc ça aussi c'est un dies, celui-là, de chez Coco Loco. Voilà. Ensuite, mai, il y a portrait, définition, l'art de figer l'intensité du regard, d'un regard et la douceur d'un sourire. Donc c'est séance ciné que tous les deux. On était allés voir Les Secrets de Dumbledore, il me semble. Juin, j'ai fait You Are My Sunshine. Ça c'est un tampon de chez Happy Little Fox. Et c'est une photo au mariage de l'oncle à mon chéri. Voilà. Ici, double page déco, souvenirs, ensemble. Voilà, ça c'est Casey Art. Hein. J'essaye de vous dire à peu près tous les... D'où est-ce que ça vient. Et puis tampon de fond, c'est Florilège. Hein. Juillet, du coup, il y en a deux. Parce que c'est leur anniversaire à tous les deux. Donc j'ai fait une double page. Scène de vie, instant volé, photographie de ces petits moments du quotidien. Et puis il y a le petit smile ici, voilà. Août, journée inoubliable, ça c'est sûr. C'était pour... qu'est-ce que c'était? On était allé au spa. Et spa et restaurant, juste en amoureux. Donc voilà. Septembre, une photo de la rentrée des classes, à conserver précieusement évidemment. Ici, j'ai marqué Happy Family, voilà. J'ai fait le même principe que celui-là, le souvenir avec le tampon de fond comme ça. Voilà. Octobre, eh ben, c'est une photo d'Halloween évidemment. Hein, ils font peur. Novembre, c'est une photo des gnomes parce que c'est là où on a fait notre sapin. C'est un moment très joyeux chez nous. On fait le sapin tous ensemble. Et le chien veut rentrer, mais c'est une blague. Allez, va dans ton panier maintenant. Allez, allez. Ça. Et puis, décembre, c'est une photo de nous quatre. C'est notre selfie juste avant d'aller réveillonner. Donc voilà, ici c'est un dice de chez Comptoir du Scrap, il me semble. Et puis voilà, décembre, portrait de famille. Voilà, avec les petites feuilles que j'adore. Voilà. Et voilà, le petit feuilletage de cet album, il est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous, dites-moi vous si vous en avez déjà fait un. Je trouve vraiment le principe bien. Faut juste choisir sa photo pour le mois. Et comme vous avez vu par exemple au mois de juillet, j'en ai choisi deux puisque le mois de juillet c'est l'anniversaire des enfants. Donc voilà, je pouvais pas ne mettre que Kylian ou que Laurine. Vous voyez. Donc voilà. Je vous ai pas dit comment j'ai fait cet album, mais vous l'avez vu, j'ai utilisé du coup des anciens. Donc j'ai utilisé, pardon, Une reliure à disque comme ça, c'est d'anciens Happy Planner. Et puis j'ai fait le dos en carton évidemment et la première page pour protéger en fait la première de couverture on va dire. J'ai utilisé le papier de chez l'acétate épais de chez Craftelier.
Voilà, je vous l'avais pas dit, donc c'est chose faite maintenant. Et ben j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura donné envie de vous faire un album best-of pour l'année 2023. Dites-moi ça en commentaire. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.